Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Maoulolo Samson Aridja, Dama Djanou et Credo Tété pour aborder notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Malawi. Le vice-président, toujours porté, disparu. L'avion transportant le vice-président était porté disparu depuis un moment. Il se rendait aux funérailles de l'ancien ministre. Le vice-président a donc disparu avec 9 personnes à bord de cet avion militaire. Les recherches ont permis pour le moment de retrouver l'épave, sauf que les occupants ne sont pas encore retrouvés. Le président Lazarus Chakwera, lors d'une allocution à la télévision, a parlé de tristes nouvelles et a annoncé cette triste nouvelle-là. Un deuil national a été décrété. L'on attend qu'il y ait beaucoup plus d'informations pour pouvoir retrouver les occupants de l'appareil. Le vice-président est donc pour le moment toujours porté disparu, mais il n'y a pas de chance qu'il soit des survivants parce que selon la déclaration officielle, il n'y a pas de survivants. Les recherches continuent toujours pour donner beaucoup plus d'éléments sur cette disparition tragique du vice-président du Malawi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samson Aridja. Oui, en absence de corps, on ne peut que parler de disparition et non de décès. Mais le président Lazarus Chakwera a été clair. Il a dit qu'il n'a pas de survivants. Il a annoncé un deuil national. Il parle d'une terrible tragédie. Il parle d'une terrible tragédie. C'est vraiment tragique au fait. Le Malawi est un pays dont nous ne parlons pas vraiment sur nos plateaux. C'est un pays qui a une histoire assez particulière. Ils ont eu un premier président, Banda, qui était un dictateur très féroce, qui a par exemple déclaré publiquement qu'il était l'allié de l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'époque, qui a même autorisé le pays de l'Afrique du Sud à l'époque à utiliser son pays comme base arrière. On estime qu'il y a eu au moins 50 000 personnes qui sont décédées au cours de son régime, enfermées dans des camps ou victimes d'assassinats sommaires. Maintenant, pour revenir à la personnalité de Saulo Chilima, il y a certains faits qui alimentent déjà les rumeurs sur les réseaux sociaux. D'autres pensent qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais plutôt d'un assassinat planifié. Il faut dire que c'était un homme assez charismatique, très populaire, un politicien très populaire, avec un discours sévère qui n'hésitait pas à critiquer, même parfois, l'action du gouvernement, malgré qu'il était dans le gouvernement lui-même. Et en 2022, il a été relevé de ses fonctions. On l'a accusé de corruption, d'avoir participé à des scandales de détournement de fonds dans l'attribution des marchés publics. Et ce n'est que récemment, au mois de mai, très étrange,